Elle est un peu forte cette vodka mon pote. Salut tout le monde, bienvenue à l'Académie. J'espère que ça roule pour vous, moi ça va super. Aujourd'hui, rétrospective de 2023. Dites-moi d'ores et déjà maintenant là, commentez, likez, partagez la vidéo directement en mettant votre top 3 là. Tu mets pause, tu mets top 3 2023 et on va voir si on a les mêmes Pokémon. Je sais pas combien de BD, alors top 3 c'est simple de vous dire ça étant donné que moi j'en ai choisi une bonne dizaine quoi. Ah, il y aura quand même un top 3 à la fin je pense. J'ai pas encore décidé, au fur et à mesure je vais le décider je pense. Parce qu'on a eu une année complètement folle, voilà, complètement folle. Donc rétrospective, comment je vois l'avenir, qu'est-ce qui pour moi a changé, qu'est-ce qui voilà, je vais vous expliquer un peu tout ça dans cette vidéo qui n'est pas du tout préparée, voilà. J'étais juste pas mal dans l'émotion, je sais pas pourquoi, là j'avais envie de parler, de vous parler, j'avais envie de vous partager mon ressenti positif sur les comics parce que je trouve que ça se fait quand même trop peu. Je trouve qu'il y a pas mal de gens qui sont pas contents quoi, ça gronde et tout. Moi je suis trop content. Voilà. Je suis trop content, je trouve que la chaîne a explosé entre parenthèses parce que tout simplement les vues ont explosé entre parenthèses encore, toute proportion gardée. Je dépasse les 1000 assez facilement maintenant, tu vois, 1000 vues quoi. Ça peut paraître que dalle. Et les gens qui sont très petits et qui viennent de débuter leur chaîne YouTube, ils se rendent même pas compte. Comme moi, je suis en train de dire. J'en ai rien à branler moi des chiffres, mec. Franchement, c'est pas un truc que je regarde. Fuck off. Non, sauf que là, c'est juste que t'es trop petit, tu te rends pas compte. Et quand t'es trop gros, alors je parle pas que comics, évidemment, je parle de tout, bah tu regardes même plus ça parce que tu sais que ça fait des milliers et des milliers de vues. Moi, je suis pile pas entre les deux et je peux vous assurer que pour un mec qui parle de comics indépendants depuis le tout début de la chaîne et parce que c'est ce que je consomme, je me donne pas un style, c'est vraiment ce que je consomme, c'est pas pour faire genre style. Oui, alors Jean-Michel, qu'as-tu lu par rapport au roman graphique de Jean-Michel? Non, on s'en branle de ça en fait, c'est ce que je kiffe lire, donc je le lis, tout simplement. Et bah effectivement, ça attire moins que les Big Two. Et là, je vois que ça commence à prendre de l'ampleur et je suis trop content, c'est hyper sympa. Si bien que du coup, je vois que les commentaires dépassent 100, 110, 120, 130 commentaires par vidéo, t'imagines? Moi, je réponds à chacun d'entre vous parce que c'est un truc vraiment j'y tiens. Vraiment, c'est un plaisir absolu de donner sans vouloir recevoir et de recevoir quand même, tu vois, une espèce de ping-pong comme ça, émotionnel, qui est quand même assez sympathique. On va pas se mentir, je trouve que j'ai vraiment une chance absolue de vous avoir. C'est-à-dire que quand ça va pas trop, ça arrive, les gars, on est tous des humains et émotionnellement, il peut y avoir des coups durs et tout. Et le fait de plonger mon nez dans ce portable, alors oui, les ectoplasmes comme ça qui sont sur leur portable toute la journée, on peut critiquer ce qu'on veut, mais peut-être que c'est parce que le monde extérieur est un peu pourri et que ça leur fait du bien d'avoir les yeux rivés dessus. Moi, c'est uniquement pour ma chaîne YouTube que j'ai les yeux rivés dessus et quand ça va pas trop, je regarde un petit peu les commentaires et vous me faites marrer. Vous me faites marrer, il y a des mecs qui sont complètement pétés du casque. Moi, je me trouve un peu foufou, tu vois, un petit peu déconnecté, mais alors vous, il y a des gens, des mecs et des meufs qui sont... Les fils se touchent, voilà, tout simplement. Donc merci pour ça, merci pour le plaisir que vous m'apportez, merci, voilà, c'est trop cool. On a eu une année 2023 de ouf. Je trouve que cette année 2023 a été marquée par un tournant majeur sur l'indépendant. Vous voyez bien qu'à chez Marvel, et d'ici un petit peu, c'est pas l'Amérique en termes de créa pur et dur, du moins dans le monde super-héroïque. Je trouve que l'indépendant a pris un essor de dingue, enfin en tout cas en France, de ce qui est publié et édité. Je trouve que l'indépendant a vraiment trouvé sa place comme une troisième entité. C'est-à-dire Marvel d'un côté, DC de l'autre, l'indépendant. Je trouve que ça a jamais été aussi vrai. J'ai pas les chiffres, mais vraiment, je trouve que on est dans une période totalement incroyable en termes de création, de propositions artistiques, d'opulence, de créativité vis-à-vis de l'indépendant. Je ne comprends pas les gens qui arrêtent les comics parce qu'ils en ont ras-le-bol de Marvel, ou de DC, ou des deux, ou de Valiant parce que c'est la merde et tout. Penchez-vous sur l'indépendant, sur du Boom, sur du Image, sur du Dark Horse, sur du Skype, du Skybound, sur ce que vous voulez, mais mettez votre nez dans l'indépendant, vous allez tout à fait halluciner parce que il y a des œuvres tellement complètes, intéressantes, intelligentes dans le propos et tellement belles, créatives et complètement explosifs en termes d'art visuel, de 9e art pur et dur, d'art séquentiel. Je ne comprends pas qu'on n'y trouve pas chaussure à son pied, voilà. Il y a des œuvres qui sont sorties en fin d'année 2023 là, qui méritent toute l'attention et quand j'entends les chiffres, alors moi je l'ai pas lu mais je l'ai acheté, tu vois, je l'ai acheté. D'ailleurs on va parler de ça par rapport au respect et tout, mais j'achète toujours. Alors la FAQ va sortir, vous inquiétez pas, je m'ajoute un peu de temps, mais il y a une question en ce sens-là. J'achète toujours des comics et des BD. La proportion c'est à peu près, je sais pas, ça dépend des mois, mais ça peut être 50-50, ça peut être des fois j'en achète pas du tout, des fois je fais que acheter parce que je reçois rien. Voilà, on est dans ce délire-là. D'ailleurs vous avez vu, il y a un macaron là par rapport aux avantages en nature qu'on reçoit par rapport aux éditeurs, donc les SP qu'on reçoit, les services presse. Du coup on est obligé de les déclarer, mais on les déclare juste en mettant un macaron machin. Donc moi je le mets à chaque fois, même si j'achète ou j'achète pas, je vais pas me prendre la tête de me dire ah oui je l'ai mis, attends je l'ai pas mis, putain merde, attends est-ce que les impôts vont me... c'est tellement ridicule en termes de chiffres à la fin que au final les SP ne comportent pas suffisamment pour qu'on se fasse taxer dessus quoi. En tout cas je ne comprends pas les gens qui quittent le comics ou le 9e art ou la BD, parce que même la BD, je parle de comics mais évidemment dans la BD aussi, il y a tellement de pépites, c'est vertigineux.
c'est vertigineux et je vous souhaite, franchement, allez-y parce que vous allez halluciner de voir la créativité et la richesse qu'il y a en ce moment. Je trouve vraiment qu'on vit à un âge d'or. Il y a évidemment la hausse des prix qui fait que ça pique sévère, même dans l'indépendant, parce que indépendant maintenant ne veut plus dire moins cher, bien au contraire. On est sur les mêmes tarots, c'est même un peu plus cher par moment parce qu'il y a un travail sur la fab et compagnie. Bref, on va voir ça tout à l'heure. Bon, je vais vous parler, je vais arrêter votre laïus, mais en tout cas, merci. L'avenir, évidemment, on continue à fond. 2024 s'annonce ouf, il y a des projets de malades mentaux qui dépassent largement la cave du MIMS. Malheureusement, j'ai pas eu d'accréditation pour aller à Angoulême. Il y a encore des trucs comme ça qui font que je suis pas légitime, entre parenthèses, dans certaines structures ou avec certaines personnes. Mais j'essaye, on continue, on y va. Je vais constamment créer de nouvelles choses. Vous allez voir, je serai là pour vous. J'essaie de vous divertir. On va commencer vraiment les trucs scénarisés à mort, donc entre un petit délire un peu cinéma et tout. Donc ouais, je pense qu'on va se marrer. J'ai plein d'idées en tête. J'ai une patate de ouf. Ouais, non, franchement, c'est une année qui est top de chez top. Vous l'avez vu récemment, j'en ai parlé. Je sais pas quand cette vidéo sortira, mais j'ai parlé d'Arcadium. C'est de la BD, hein, sorti chez Ankama, Nicopec, je vous en ai parlé. Vraiment, si vous aimez le thriller, l'horreur et compagnie, ça peut totalement vous intéresser. Ça, c'est une œuvre que je vous conseille. C'est une œuvre qui est c'est la petite claque de fin d'année 2023. Très clairement, Arcadium, Nicopec, sorti chez Ankama. Je sais plus combien c'est 20,90€, un truc comme ça. Enfin, un prix complètement bizarre. Mais en tout cas, ça, je vous le conseille de ouf. C'était une belle lecture 2023, donc je le mets tout à la fin parce qu'il y a tellement de pépites après. Il y a eu une réédition aussi. Alors, est-ce que c'est 2023? Je sais pas, mais pour 24€, la réédition de Hardboiled avec mon maître absolu. Évidemment, il fallait que j'en parle. Et je n'avais pas le. Ah non, 2021. Bon bah tu vois, je suis encore à côté de la plaque. Je me suis fait cette petite intégrale de Hardboiled que j'avais conseillé à un G. Allez voir sa vidéo, il a adoré également. Hardboiled de Miller et Geoff Darrow. Geoff Darrow qui est mon dessinateur totalement préféré, hein, clairement. On en est. Plus ça va avec son Shaolin Cowboy, plus je kiffe. Voilà, je suis en train de me faire la collection pour me farcir tout ça et je pense que je vous en parlerai. Mais vraiment, graphiquement, c'est totalement dantesque. Voilà, Hardboiled, c'est une grosse claque. L'histoire est cool. Hein, l'histoire est quand même un petit peu en dessous du dessin. Voilà, un petit peu en dessous du dessin. Et en parlant de graphisme qui déboîte sa race, évidemment, je vous parle de ça. Voilà, 404 Comics, le dernier jour de Howard Phillips Lovecraft de Julievo et Rebelka. Le travail de fabrication est incroyable. Pour moins de 25€, vous avez une œuvre vraiment qui est un petit bijou, qui est une œuvre d'art quelque part en termes d'objet livre. Je vais pas revenir là-dessus. J'ai fait une vidéo, allez checker ça. Mais vraiment, si vous aimez Lovecraft, toutes ces références qui ont fait de sa vie une œuvre, il a été adoubé quelque part par son public. Eh bien, vous allez kiffer. Il y a du visuel complètement incroyable, le tout dans un écrin magnifique. C'est touchant, c'est poétique. En même temps, c'est terriblement sombre et chaotique. Mais je sais pas, il y a quelque chose qui m'a touché alors que je suis vraiment pas un connaisseur de Lovecraft, vraiment pas du tout. Je vous parlais de Salamandre, c'était fin 2022, il me semble. Fin 2022, j'avais kiffé cette œuvre. Novembre 2022, voilà. J'en avais parlé sur ma chaîne, mais vraiment ça c'était c'est quelque chose que j'ai relu il y a pas longtemps. Pareil, travail de fabrication, 404 Comics. Une belle pépite. Il y a encore du 404 Comics, hein. Vraiment, tous les éditeurs ont été très bons là-dessus, parce que il y a beaucoup d'œuvres qui ont relevé le niveau là, en fait. Je trouve que les œuvres qu'on a maintenant, c'est plus du tout celles qu'on avait il y a 10 ans, quoi. Donc Salamandre de Ian Jekyllbard, vraiment ça c'est une pépite, c'est touchant, allez voir la vidéo si vous venez d'arriver sur la chaîne parce que vraiment j'en ai parlé, c'est vraiment une pure dinguerie. En parlant de dinguerie, de réédition encore une fois, enfin par rapport à Hardboiled tout à l'heure, là Lazarus volume 1 de chez Urban Comics avec qui j'ai eu la chance de faire plein de découvertes de bande dessinée, que je remercie chaleureusement. J'ai fait des découvertes complètement folles et celle-ci en fait partie. Lazarus, c'est fou, je sais que le copain Néo en a parlé il y a pas longtemps et j'étais totalement d'accord avec lui. J'en ai parlé sur une vidéo de découverte de bande dessinée également. Vraiment ce délire de pays qui tombent en fait et des familles ultra riches prennent la suite, quoi. Vraiment c'est complètement fou. Je pense que c'est exactement comme ça que ça se passerait si, c'est ce que j'avais dit dans ma vidéo, mais c'est exactement comme ça que ça se passerait si ça devait arriver, quoi. Vraiment. Le peuple, c'est des déchets, je crois que c'est le nom qu'on leur donne. Cette histoire c'est l'histoire de cette meuf là, Forever, qui va défendre sa famille, qui est surentraînée, qui est améliorée même, augmentée même, et qui va découvrir que sa famille, il y a pas que des trucs très stylés, que tout le monde est un peu pourri dans ce monde, et que c'est un Game of Thrones façon sci-fi, quoi, quelque part c'est un peu ça. Greg Rucka, Michael Lark, évidemment, qu'on adore dans le comics. Une branlée que j'ai pris également chez Urban Comics, dans un format que j'adore, le format Urban. Une seule légitime de vengeance, Rick Remender, André Lima, Aroro. J'ai adoré le tome 1, le tome 2 je l'aurai à Noël, donc cette vidéo va sortir, je pense que je l'aurai déjà, ou je l'aurais même déjà lu, je pense. Le travail de Fab est fou, j'ai trouvé ça génial, c'est très peu verbeux, mais alors qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est efficace. J'ai rarement pris une claque, je pense que
que j'aurais pu le mettre dans mon top 3 parce que j'ai vraiment adoré, ça m'a rempli de joie ce truc. Savoir que ça existe, savoir que c'était proposé en France dans ce format-là, ça m'a rempli de joie. J'ai tellement hâte de voir la suite, vraiment, j'ai tellement hâte de voir la suite. C'est comme The Nice House on the Lake, moi j'ai bien aimé, il y a plein de gens qui trouvent que c'est surcoté. Moi j'ai beaucoup aimé et c'est encore une fois du urban. J'ai vu qu'il y avait une intégrale mais je la trouve un tout petit poil cher. Et il me semble qu'elle est en noir et blanc en plus, donc non, je préfère la couleur, mais vraiment ça c'était une œuvre que je vais évidemment éminemment continuer. Je n'ai que le tome 1, mais ouais, une seule légitime de vengeance, franchement, je vous le conseille absolument. On continue avec une petite... je fais une petite virgule parce que c'est une œuvre que j'ai... c'est l'œuvre qui m'a le plus touché cette année, vraiment. L'une des œuvres qui m'a le plus touché cette année, émotionnellement je veux dire, parce que j'ai découvert chez ça et là un récit de Derfback Derf que j'aime beaucoup. Kent State, 4 morts dans l'Ohio, que j'avais également conseillé à un G, allez voir sa vidéo. Je crois que c'est dans la même que Hardboy parce que je lui avais offert les deux quand il était venu à la maison. Ça faut le lire absolument. Ça c'est de la chiale. C'est de la chiale en barre, c'est magnifique. C'est la première fois que je fonds autant en larmes avec Monstre. Peut-être la seule fois où j'ai vraiment chialé comme une madeleine et ça fait du bien. Ça fait du bien de chialer comme ça pour une œuvre aussi belle. J'aime beaucoup son délire strip. J'avais fait une œuvre sur Derfback Derf cette année d'ailleurs. Allez la voir parce que ça c'était vraiment la claque émotionnelle de cette année. On continue avec ce qui est sorti cette année chez Black River. Et alors beaucoup de sorties chez Black River hyper intéressantes, mais si je devais en prendre qu'une seule, je pense que je prendrais Blanche-Neige Rouge Sang de Neil Gaiman et Colin Duran. Vraiment ça c'est voilà, c'est du porno pour l'œil. Je n'ai pas d'autres mots. C'est du porno. Alors il y a de la ça fait un peu de la fesse dedans. Ça sent la blanche fesse, mais mais je vous en avais parlé comme quoi c'était quelque chose de très poétique. Je vous en reparle parce que décidément, c'est je pense dans mon top ça doit être top 4, top 5 ça vraiment de l'année. Un tout petit format. Il y a plein de gens qui disaient que c'était un peu cher, mais vraiment pour le 17,90, c'est un tout petit format vraiment. On est sur un tout petit format de 70 pages, quelque chose comme ça. C'est magnifique. Revisiter le conte de Blanche-Neige et d'avoir la vision de sa belle-mère, enfin un conte pour enfants qui est pour adultes au final. Regardez-moi cette cover est argentée, c'est très très beau. J'ai beaucoup aimé. Ça c'est vraiment une des œuvres qui m'a plu, avec laquelle j'ai pris un énorme plaisir à relire. Et c'est tellement court que du coup t'as vite fait de dire allez je me le refais, tu vois. Donc ça c'est vraiment top 4, top 5 véritablement. On va passer chez Marvel. Il y a que une seule série de chez Marvel que j'ai kiffé cette année. Elle est là. Alors il y a certainement des choses exceptionnelles qui sont sorties, mais vous aurez peut-être constaté sur la chaîne il n'y a pas beaucoup de Marvel. C'est parce que j'en consomme pas beaucoup, tout simplement. Ça va changer en 2024, je vous le dis. Mais effectivement, Punisher de Jason Aaron qui revient sur le personnage avec Seize et Azaceta. Voilà, cette histoire de Frank qui va devenir le leader de la main pour sauver sa femme, pour voilà, espérer revoir ses enfants également. Enfin bref, j'ai trouvé que cet arc que beaucoup ont critiqué, encore une fois j'ai l'impression d'être un peu en marge, mais peut-être pas pour le top 3, mais en tout cas j'ai un peu l'impression d'être un petit peu en marge en général. J'ai trouvé que cette œuvre racontait énormément de choses intéressantes, positives pour la suite, et je trouve que c'est une belle fin dans l'idée, parce qu'évidemment on sait que ça dure jamais vraiment longtemps. Donc l'année prochaine, c'est 50 ans du Punisher en février. Comptez sur moi pour être au rendez-vous. Normalement il y a quelque chose qui se prépare, ça peut être bien cool. En tout cas j'ai beaucoup aimé les dessins, j'ai beaucoup aimé l'histoire, l'avancée, la façon dont on croise personnages qui de l'univers Marvel, la jeunesse de ce Punisher, de ce Frank Castle qui était un petit peu déviant, enfin bref, alors sans que ce soit péjoratif évidemment, mais tu sens qu'il y avait un attrait à la haine un petit peu et du coup tout est bien expliqué, c'est magnifique. Le mélange des deux dessins marche plutôt bien. Au début, j'étais pas trop pour. Il y a ce genre de dessin un petit peu pas photoréaliste, mais qui font un peu numérique. Et puis à côté de ça, on a les flashbacks qui sont beaucoup plus feutrés, beaucoup plus crayonnés, qui font beaucoup plus franco-belge. Il y a un petit côté Sean Phillips. Là-dedans. Que voilà, ça je vous conseille. Punisher, c'est en 3 tomes et il y a un tome qui peut clôturer toute l'histoire entière parce qu'il y a des petits spin-offs. Voilà. On continue avec une œuvre que j'avais surkiffé de chez Comics Initiative. C'est une œuvre qui regroupe. Alors je pense qu'elle fait partie de mes top 2023. Voilà. Alors c'est un peu confus comme vidéo parce que c'est pas préparé, mais vraiment Locust de chez Comics Initiative, c'est la branlée de ma fin d'année 2022, mais j'en avais pas plus parlé que ça. Je vous le remets parce que bon, au même titre que Colder, hein, c'est une grosse pépite également, j'aurais pu le mettre, mais il fallait que je choisisse. Non, Locust, c'est cette histoire de ce mec là qui va aider une fille à s'échapper d'une secte dans un monde post-apocalyptique où les humains ont complètement pété un plomb. Si vous aimez La Route, The Last of Us, on est totalement là-dedans. Le dessin est magnifique, c'est typiquement un dessin qui me sied à ravir
Navire. C'est une édition remarquable pour 28€, c'est un bon paf-tourne, c'est un one-shot. Si vous voulez vous lancer sur quelque chose de blockbusterisant, et vraiment, hein, ça fait partie de mon top 3 2022, clairement. Ça c'est clair que si j'avais fait un top 3, c'était dedans, et puis bah c'est arrivé en fin d'année 2022. Donc j'ai pas pu en parler comme il se devait. C'est pas grave, mais c'est le problème de faire des bilans sur les chaînes et tout, machin, et du coup tu loupes des pépites, alors que ouais, ça mérite. C'est comme Chroma, là, chez Delcourt, là, je l'ai pas encore lu, je sens que c'est une pépite, tu vois, je sens que c'est une grosse tuerie, et bah ça sera pas dans le top 2023, bah ça sera certainement dans le top 2024, mon pote, c'est comme ça. Ah, attendez, là il en reste plus que 4, ok. Ouais, Wild West que j'ai découvert il y a pas longtemps, chez Dupuis, ça c'était en 2020, mais je sais qu'il y a des œuvres qui continuent à sortir là. Ça c'est la tartasse western que j'ai pris cette année. Je me rends compte que, alors la tartasse comme le bouquin qui a pris une petite tarte, tout simplement, il a dû tomber par terre, clairement, le carton s'est pété, la BD est tombée comme ça, la poste. Bref, en tout cas, regardez-moi ça comme c'est beau, je vais pas vous en refaire une vidéo parce que c'est sorti vraiment il y a pas longtemps, mais je trouve ça mais d'une beauté mais sans nom. C'est un peu fin, et malheureusement c'est comme ça dans le franco-belge, c'est quand même souvent assez court, mais regardez-moi ça comme c'est magnifique. Si vous aimez les origin story, là vous allez avoir l'origin story plus ou moins de Calamity Jane, qui va tout simplement passer d'une femme bien docile et naïf à quelqu'un d'assez badass qui va tu vois, péter des portes avec son coude, voilà, tout simplement. Donc Wild West, le tome 1 est top, et je vous assure que en 2024 on parlera de la suite. On arrive au 4e tome qui m'a mis une tartasse, hein, tout simplement. Je pense que je suis pas le seul, parce que c'est une maison d'édition. Alors c'est un label. C'est un label, mon pote, que je suis depuis très longtemps, que je soutiens depuis toujours en fait, clairement, dont j'avais parlé au tout début de ma chaîne. Je les ai jamais lâchés. Je vous parle évidemment du label 619 Frontier, qui a gagné des prix à Quai des Bulles, qui a été dans des sélections d'œuvres de science-fiction, tout. Enfin bref, vraiment une pépite, une œuvre incroyable de Singelin, de Guillaume Singelin, pardon, Mathieu Bablé, Guillaume Singelin. Ce délire un peu kawaii, on va suivre 3 personnages, il me semble, avec un petit singe, qui vont essayer d'évoluer comme ça, et de s'émanciper de leurs problèmes. Ça va être une aventure magnifique, très mignonne, kawaii et tout. J'avais été un petit peu déçu par le petit singe, mais c'est tout, en fait, voilà. À partir du moment où tu chipotes sur ce genre de détails, c'est que ça sent quand même vachement bon. J'ai pris une tartasse, comme tout le monde, en fait, et tant mieux que tout le monde, comme Okahei, comme tout le monde a pris une tarte, bah tant mieux, c'est-à-dire que le monde n'est pas tout à fait fini. Je ne peux que vous conseiller, regardez-moi cette édition complètement dingue, à un prix, encore une fois, défiant toute concurrence, je l'ai pas là, si, 21,90€. 21,90€, les gars. Je sais pas si on se rend bien compte du travail de Fab. C'est un prix qui est assez agressif chez 619, il compte sur le fait que ça s'écoule en masse pour pouvoir proposer des grands tirages pour que la Fab coûte moins cher, évidemment. Mais à chaque fois j'ai l'impression que c'est réussi. Frontier, top 4, c'est ma 4e recommandation 2023. J'ai pris une petite tartasse derrière la nuque, ça m'a fait du bien, je pensais plus qu'à ça, et c'est pour ça qu'on lit ce genre d'œuvre, voilà. Et maintenant le top 3, mon pote, celui que tout le monde attend, parce que vous êtes là depuis un petit moment maintenant, et vous attendez ça avec impatience, je le sais. Mon top 3, et ça peut changer à tout moment, hein, on le sait tous, je vous parle de Pym, voilà. The Blue Flame de Christopher Cantwell, et c'est Gorham qui est au dessin, Adam Gorham. Pourquoi j'ai aimé ça? J'ai simplement adoré Sam Brossam, parce que j'arrive jamais à prononcer son nom, par contre ça c'est un vrai problème. Mais Sam Brossam, qui est un artisan, mais qui est également un super-héros, ce qui va être l'avocat de l'humanité, c'est défendre le fait que... Alors Neo également, on avait parlé dans son top calendrier de l'avant. J'ai beaucoup aimé cette nuance de t'es un mec lambda un peu au ras des pâquerettes qui est en mode fin de life, quoi, tu vois, genre tu te dégoûtes toi-même, tu te laisses vivre, tu te laisses mourir même, et à côté de ça tu dois quand même prendre tes responsabilités pour sauver ce qu'il y a de beau dans ce monde, alors que tu n'y crois même plus à ce monde-là, tu vois. J'ai trouvé ça profond, magnifique, somptueux. Pour 26,50€ t'as un omnibus. Très clairement, le travail de fabrication de chez 404 Comics est tout à fait remarquable. Ce dos est incroyable, cet aspect un petit peu argentique. Ouais, y a pas grand chose à dire. Les dessins, c'est pile poil Macam. Voilà, y a rien d'autre, rien de plus, rien de moins. Ça manque un peu de fantaisie en termes d'extraterrestres. Autrement, ouais, c'est par rapport à la proposition, qui est quand même vachement différente de ce qu'on peut croiser habituellement. J'ai trouvé ça fou, quoi. J'ai trouvé ça fou. Cette histoire me fout toujours des frissons, rien que d'y repenser. Ce rapport avec sa sœur, avec sa famille, le rapport du fait que est-ce qu'on doit sauver l'humanité quand on voit la merde qu'on fait, le fait que tout
tout est là pour nous inculper, pour nous dire mais vous en avez rien à péter en fait. Vous détruisez, vous êtes l'équivalent, comme dans Matrix, ils expliquent un petit peu, on se comporte un peu comme des virus. Les seuls organismes vivants sur cette terre qui se comportent comme nous, c'est les virus. C'est-à-dire on s'installe, on se répand, on bouffe tout et on plie les gaules quoi. donc j'ai beaucoup aimé The Blue Flame. Si vous l'avez pas lu, faites-vous ce cadeau quoi. Vraiment pour 26,50€, je répète, vous avez vraiment un omnibus quoi. Et puis dans un format magnifique quoi. Donc autant vous dire que ça c'est top 3 et c'est pas volé. Et le numéro 2 est Orphan of Five Beasts mon petit pote. Orphan of Five Beasts de James Stokoe. Comics Initiative, 18€. Alors déjà j'aime les beaux objets. Je sais je suis chiant avec ça, l'objet livre et nanana, mais vraiment pour moi c'est du porno. Hein. Ça me donne tout simplement envie de me frotter. Bref, on le fera pas ici, c'est un peu gênant. Tout est bon en fait. Le format, la taille, le prix, tout est là. Et surtout en fait, vous savez maintenant que Geoff Darrow, parce que j'ai dit il y a un petit peu plus de 10 minutes, Geoff Darrow est mon dessinateur préféré et James Stokoe est tout simplement le digne descendant de Geoff Darrow à mon sens. Dans le côté méticuleux, le côté travail de fourmi, de précision et d'humour dans le dessin. C'est généreux, c'est à outrance. C'est le détail à outrance et c'est tout à fait ce que j'aime. Totalement ce que j'aime. Regardez-moi, juste cette forêt remplie de micro-arbres, de petits détails mais c'est ça, putain, c'est ça que j'aime en fait. C'est typiquement ça que j'aime. L'histoire est assez simple, hein. L'histoire de Orphan Mo qui va aller sur la route afin de venger son maître qui s'est fait avoir par 5 disciples démoniaques. Et du coup, c'est une sorte de jeu vidéo avec plusieurs niveaux où il va déboîter des êtres démoniaques. Mais c'est au-delà de ça, c'est que c'est ultra gore, ça t'en met plein la tronche, ça découpe à tout va. Il y a vraiment ce petit aspect manga mais sans le dessin qui va avec, tu vois ce que je veux dire. Il y a vraiment cette patte méticuleuse dans le dessin, dans le détail, avec des couleurs en plus, mais avec ce côté un petit peu nippon qui fait que ouais, c'est fichtrement efficace et c'est très drôle parce que c'est outrancier. Voilà, j'ai trouvé ça génial, j'ai hâte d'avoir la suite, vraiment, mais vous imaginez même pas à quel point j'ai hâte. Je ne sais pas si on sait à quoi à quoi s'en tenir par la suite, mais on s'en fout. Je vais y aller. De toute manière, j'irai. Et même si je vais tout seul, j'y vais tout seul. Mais je sais qu'on est plein à avoir aimé en plus. Je sais qu'il y a plein de gens qui m'en ont parlé. Vraiment, Orphan of Five Beasts, c'est pour moi la pépite graphique de 2023. Tout simplement. Point à la ligne. Et là, tu te dis, mais Mills, c'est bien mignon, t'es bien gentil, t'es bien beau, hein, mon bon vieux Mills. Mais est-ce que tu peux nous donner ton numéro 1 parce qu'il y a un moment, ça commence à faire un petit moment qu'on est là. Je sais. C'est une vidéo qui est volontairement longue parce que j'avais envie de parler avec vous et de vous présenter toutes ces petites beautés qu'on a eues cette année et je veux pas vous entendre dans les commentaires vous plaindre parce que vraiment on a été putain de gâtés mon pote, ok. Mon top 1 c'est vraiment si on m'avait dit tiens tu vas mettre une histoire comme ça en top 1 une année, sur toute l'année, je t'aurais dit oui c'est ça, mon cul c'est du poulet, va chez ta mère elle fait du flan, tu vois, j'aurais dit une phrase comme ça quelque part. Parce que l'auteur m'a saoulé, il m'a gonflé à rester plan comme il faisait avant cette histoire, parce que les dessins sont très stylés, vraiment, là par contre il y a rien à dire, mais c'est pas non plus les dessins qui me correspondent à la base, et la couleur est quand même assez ouf par contre pour le coup. Mais je me suis dit, je sais pas, qu'est-ce que t'as vraiment kiffé, qu'est-ce qui t'a fait frémir, qu'est-ce que tu attends pour 2024 le plus quoi. Alors Orphan of Five Beasts, oui, mais je sais qu'en termes d'avancée, de suite, on n'en sait toujours rien, et autrement c'est quand même pas mal des one-shot quoi. Vous aurez remarqué que je suis quand même un mec qui a assez porté sur le one-shot, et là c'est une histoire où il y a 2 tomes qui sont déjà sortis, le 3e sort en 2024, je l'espère. J'ai ouï dire que ça n'avait pas super bien marché, et ça c'est pas normal, vous allez me faire le plaisir de rectifier cette histoire, parce que vraiment c'est pas normal, faites-vous ce plaisir. Je ne sais pas combien d'euros, 19€ le tome, le premier tome 1, tome 2, j'espère que le tome 3 sera pareil. Je vous parle évidemment de Friday, sorti chez Glénat, tome 1, tome 2, histoire complète en 3 tomes, je le répète. Waouh. Cette histoire de Friday qui rentre pendant les fêtes de Noël dans ce premier tome, et qui va retrouver son pote d'enfance, qui s'appelle Lancelot, qu'elle a pas vu depuis très longtemps. Ils se sont séparés un petit peu en mode... Est-ce qu'on est amis ou c'est un peu plus que ça, mon petit frérot? Qui enquêtait avec l'aide d'un policier sur des faits surnaturels, irréels. Essayer de résoudre des énigmes avec un Lancelot qui est quand même très intelligent, avec des suppositions par rapport à Friday qui m'ont sauté à la tronche dès le début de l'histoire. Ed Brubaker, je trouve vraiment, avec Ethan Reckless dans Reckless, j'ai revendu mes tomes de Reckless, j'ai pas aimé du tout, voilà. Je vais pas refaire un laïus sur Ed Brubaker parce que là il est vraiment en train de reprendre du poil de la bête, et Friday, je trouve que quand même il commence, je sais pas, il sort un petit peu de ses habitudes qu'il a eu pendant un moment, qui était un petit peu bateau, et ça me fait du bien de voir ça quoi. Mais du coup tu commences l'histoire, tu dis va finir comme ça, je pense, tu vois, clairement. Et pas du tout. Ça prend totalement une virgule qui fait que tu t'y attends
attendais pas du tout, et nom de Dieu que ça fait du bien. Ça sera fini dans le tome 3. Dans le tome 1, vous verriez, le virage que prend cette histoire est complètement incroyable, et tu dis, putain, vivement le tome 2. Le tome 2 arrive, il y a toute cette dimension un peu plus sombre et négative, et un petit peu plus dépressif, quelque part, dans ce tome 2, et la fin, il y a une espèce de cliffhanger de fin qui te dit, mais oh, ils partent dans ce délire-là, c'est pas possible. Et jamais j'aurais pu m'en douter, quoi. Donc en fait, c'est constamment un chemin un peu sinueux pour arriver sur une histoire qui à la base te semblait assez rapide et fluide, et au final je sais pas du tout où ils vont aller, je ne sais pas du tout où ils vont, et je vous assure, comptez sur moi pour vous en parler, je vais y aller avec eux. Je pense que je ferai une vidéo des 3 tomes, une vidéo bien complète, parce que vraiment, Friday c'est top 1 cette année, clairement, c'est ultra mérité, pas pour le format est très sympa, ça coûte 19 balles, ça se fait, rien, tu vois, même le dos, pas quelque chose qui se ressemble, et moi j'aime beaucoup les bibliothèques punk, comme je dis, comme les jardins punk, tu vois. Les tranches sont pas les mêmes, bon la typo est la même, l'emplacement et compagnie, les hauteurs sont les mêmes, mais il y a pas la même tranche, machin, c'est pas pour le travail éditorial, c'est pour l'histoire. Et les dessins, nom de Dieu, les dessins c'est bon en fait, si tu veux. C'est-à-dire qu'à la base, faire aussi efficace en si peu de pages, c'est juste pas possible. Alors c'est peut-être typiquement les gens comme moi qui aiment l'indé, qui aiment ce genre de truc, parce que c'est une proposition qui je peux l'entendre, n'est pas du goût de tout le monde, mais je vous jure, faites-vous ce cadeau, la couleur de Mucha Vicente, c'est ça? La couleur est totalement folle. Regardez-moi Friday dans la nuit, je viens de le voir là. Friday dans la nuit qui est dans la forêt, regardez-moi les lunettes qui ressortent là. Regardez-moi ces couleurs comme elles sont sélectionnées. Il y a toujours une petite nuance de bleu, là on le voit, le bleu dans ses lunettes, le bleu quand elle est toute seule, le bleu à la lisière des arbres alors qu'on est en pleine nuit. C'est magnifique, enfin tout ce travail de couleurs, cet acheminement pour t'amener là où tu veux, là où tu veux que le Ed Brubaker il t'amène. Enfin bref, il y a rien à dire. En fait, je suis en train de vous inciter à acheter les gars, mais allez à la bibliothèque, commandez-le. Et je vous jure qu'une fois que vous l'aurez lu, vous vous direz bon bah j'ai pas dépensé plus que ça. C'est trop cool parce qu'en plus je l'ai remis dans le rayon et quelqu'un va pouvoir se servir pour le découvrir à son tour. Et puis moi je suis le genre de mec, de toute manière, je sais comment je fonctionne. Quand il y a quelque chose que j'adore absolument comme Billy Wilde, j'ai adoré Billy Wilde, et ben je le cherche en occasion parce que vraiment je le veux dans ma bibliothèque. C'est une œuvre que j'adore, tu vois. Mais du coup voilà, quand tu vas dans une bibliothèque, tu peux lire le truc et si tu kiffes vraiment, tu passes à l'achat de toute manière. Mais c'est un bon moyen de savoir si t'as kiffé ou pas, si tu veux posséder cette œuvre-là dans ta bibliothèque, si tu en ressens le besoin tout simplement quoi. En tout cas, Friday, j'ai hâte au tome 3. Je pourrais refaire une vidéo complète là-dessus, mais c'est pas le but du jeu, là je crois que c'est déjà beaucoup trop long, donc je vais vous laisser là. En tout cas, je vous remercie, voilà un petit peu mes petites pépites. J'aurais pu vous parler de mille et un trucs, vraiment mille et un trucs que j'ai adoré, par exemple Vermine que j'ai surkiffé récemment, In Memoriam que j'ai que j'ai adoré, On Mars, la fin de On Mars que j'ai beaucoup apprécié. Je ne vous présente pas tout ce que je lis en vidéo, j'ai pas le temps en fait, j'ai pas le temps et j'ai pas envie de faire des reviews lecture de 50 lectures en 20 minutes. J'aime prendre mon temps et parler en profondeur des œuvres que j'aime. Je pense qu'on est dans un monde un peu anxiogène et c'est pas plus mal d'avoir des trucs un peu positifs. Là je vois qu'il y a pas mal de Panini bashing et tout. Bah, si tu n'aimes pas Panini, si tu aimes pas ce qu'il propose, tu passes ton chemin si tu veux. Après je peux comprendre que tu sois énervé parce que t'as ton personnage préféré et compagnie, mais patience, tout vient à point qui sait attendre parce que tout simplement ça va tourner au bout d'un moment. Ils vont sortir ça, peut-être que ta liste va et puis toi en fait ton personnage va remonter en haut de la pile, ce sera ses 20 ans, ses 30 ans, ses 50 ans, comme le Punisher cette année, en février, bref. Il y a beaucoup de choses cette année en 2024 qui vont arriver, des projets, des micro-trottoirs, des vlogs, des partenariats, des réels partenariats. J'espère que le délire du merch de la cave du Mills va pouvoir prendre vie cette année également. Ça va être aussi l'année où je vais certainement monter ma micro-entreprise ou mon association pour pouvoir faire ça, comme je vous dis, c'est toujours dans le but de pas vous proposer de publicité et de vous faire chier avec des partenariats qui vous avez vu ça, il faut absolument que vous achetiez ça. Je dis pas que je le ferai pas un jour, mais là vraiment c'est pas le but du jeu, c'est vraiment que vous cliquez sur la vidéo, vous avez la vidéo, point barre quoi, tu vois. Donc ouais, il y a plein de projets, j'ai plein de trucs en tête, on est loin d'avoir fini, les conneries ça va arriver gros, ça va arriver lourd, là j'ai plein de trucs en tête, ça va être complètement débile. J'espère que ça continuera à vous faire plaisir, j'espère que vous continuerez à suivre cette chaîne, à l'alimenter, à la commenter, à la liker, à la partager, à prendre votre pied tout simplement. Moi le but du jeu vraiment c'est de faire des vidéos, alors pour mon plaisir évidemment parce que j'aime bien faire le con, je pense que vous vous en doutez, mais pour que vous kiffiez, pour que ça vous sorte un petit peu de votre vie morose, si je l'espère, elle l'est pas, mais si jamais vous avez un moment un petit peu de mou, et quand moi je lis des messages, putain, c'est arrivé plusieurs fois, je vous jure, et je vous remercie pour ça, quand je vois des messages en disant ça allait pas trop aujourd'hui, j'ai vu ta vidéo, franchement, ça va un tout petit peu mieux, mais ne serait-ce que ce tout petit peu mieux, putain les mecs, merci quoi, ça fait un bien fou qu'en fait, qui est juste un mec normal, qui veut juste partager sa passion, et quand je vois comment c'est reçu parfois, je me dis waouh, c'est complètement fou quoi. Donc ouais, j'ai fait des rencontres, j'ai la chance de vous avoir, j'en ai conscience, que j'ai la chance que des éditeurs me fassent confiance. J'ai demandé à des éditeurs de m'envoyer une œuvre que beaucoup des abonnés m'avaient tout simplement recommandé. Cet éditeur, qui est un amour, me l'a expédié, sans poser de questions. À quel moment on peut se plaindre ?
C'est tout ce que j'ai envie de vous dire. En tout cas, si vous avez kiffé cette vidéo, bah votre vidéo, c'est votre vidéo aussi. Et bah lâchez un like, commentez, likez, partagez, bref, vous connaissez un petit peu le tips. N'oubliez pas de mettre votre top 3 dans les commentaires. Je vous souhaite de passer les meilleures fêtes possibles et imaginables avec les personnes que vous aimez le plus au monde. Prenez soin de vous, prenez soin des vôtres, prenez soin des autres. On le dit pas assez souvent, mais là je pense vraiment qu'on est dans un monde, on est dans un moment de notre société où il est urgent de prendre soin des autres. Et de nous évidemment, mais c'est facile de dire ça quand on a un toit sur sa tête et qu'on n'a pas de problème de santé. J'en ai totalement conscience, mais je vous assure que, à titre personnel, pour l'avoir fait il y a pas plus tard que 2 semaines, aider quelqu'un dans la rue qui galère pendant 5 minutes, ça m'a coûté 0 balles, le mec est reparti avec la banane, bah moi déjà j'avais gagné ma journée. Putain, faire plaisir aux autres, et c'est pour ça qu'on fait, que les créateurs de contenu font ces vidéos-là. Alors, il y en a des mecs qui font ça pour l'argent, je parle pas des comics, hein, mais il y a des mecs qui font ça pour l'argent. Nous c'est pas le cas dans le monde du comics, tu vois, nous on fait ça pour le plaisir, voilà, pour se faire plaisir à nous, et pour faire kiffer les autres. Ça va être ça, le leitmotiv de 2024, c'est faire kiffer les autres, nous faire kiffer, être heureux. La cave du Miss, c'est pas fini, le Miss démoniaque va revenir, il y aura le téléphone qui va sonner, le micro, des œuvres incroyables, des formats de fou. Bref, je vous laisse, je vous fais d'énormes bis, prenez soin de vous et à très bientôt dans la cave.